Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je voulais te parler de 3 modèles de freelancing qui sont dangereux pour toi, qu'il faut absolument pas que tu suives. Il y a beaucoup d'indépendants, de consultants de freelance qui choisissent un de ces modèles et pourtant c'est la pire décision qui soit et du coup je voudrais t'éviter ça. Alors moi je me suis acheté un iPad, c'est quand même vachement pratique pour lire des notes en même temps, c'est bien plus pratique que le téléphone et il est vachement bien d'ailleurs. Alors rien à voir. Le premier modèle dont je voulais te parler qui est le modèle de tant d'agences créatives, notamment de tant d'agences digitales. Moi, je parle à énormément d'agences, tu vois, au téléphone, j'en rencontre beaucoup, et même sur Internet, il y en a qui viennent me poser des questions. Il y a énormément d'agences qui ont le modèle du couteau suisse. Le modèle du couteau suisse, tu vois, pour une agence, c'est le fait de proposer à la fois du copywriting, des réseaux, de la gestion de réseaux sociaux, du référencement, des sites web, peu importe en fait, tu sais, ce sont les agences, et c'est peut-être ton cas, hein, peut-être que tu as une petite agence et que tu proposes tout un tas de choses, c'est le cas d'énormément de boîtes, en tout cas à Paris, tu vois, de ce que je vois, moi en tout cas, c'est le modèle que j'ai l'impression que c'est le plus courant, et pourtant c'est une très mauvaise idée, en fait, elles font absolument tout, tu vois, ce sont des agences qui font tout, et au final, qui ne font pas grand-chose. Le pire dans tout ça, c'est qu'elles sont fières, ces agences, de proposer plein de choses, tu vois, j'aurais pu appeler ça le modèle du, je sais pas, oui, c'est le couteau suisse, c'est une bonne image pour ça, c'est le modèle en gros on se plie en 4 pour les clients, qu'est-ce que vous voulez, ok, je suis capable de le faire. Il y a pas mal de limites par rapport à ça, il y a pas mal de désavantages à avoir ce modèle-là, c'est que déjà pour pouvoir du coup décrocher des contrats régulièrement, il faut avoir un process très rodé, tu vois, pour vendre à la fois du copywriting, des réseaux sociaux, du site web, etc. C'est pas la même façon de vendre ces différentes prestations. Donc, il faut être très rodé et multiplier les efforts. Il y a aussi le fait il y a un problème, c'est qu'il faut trouver le bon pricing pour chacune de ces prestations. Il faut trouver le bon tarif. Tu vois, on facture pas de la même manière un site web, de la gestion de réseaux sociaux, etc. Donc, encore un nouveau problème qui s'ajoute à la montagne de problèmes que tu peux avoir quand tu suis ce modèle du couteau suisse. Et en plus de ça, il faut s'assurer que le travail est bien fait. Tu sais, quand tu as une agence, peut-être que tu travailles avec d'autres personnes, peut-être que tu as des freelances toi-même avec qui tu travailles, et forcément, il faut s'assurer que le travail est bien fait. Donc, il faut faire de la gestion, et si tu gères à la fois des copywriters, des social media managers, des développeurs, etc., tu t'en sors absolument plus, t'es dans du micro-management constant, et c'est juste l'enfer. C'est un gros problème d'être un couteau suisse, et du coup, moi, je comprends pas qu'il y ait autant de boîtes qui se vantent d'être agiles, polyvalentes, quand je parle de business, je parle de business de service, tu vois, je te parle pas de toutes les boîtes. La solution à ça, est vraiment, j'en parle assez souvent sur le podcast, mais c'est d'en faire le moins possible. Less is more, comme diraient les Américains. L'idée, c'est... En fait, si t'es une petite agence et que tu te concentres sur le copywriting, par exemple, ou je sais pas, sur les sites web, tu ne satureras jamais le marché. Il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, mais moi, il faut que je propose plein de trucs parce que sinon, je vais rater des clients. Mais crois-moi, si t'es une petite agence ou un petit freelance, tu vois, je parle d'agence, mais ça peut être un freelance qui débute. Si tu te spécialises, si tu fais une seule chose, plutôt que d'être un couteau suisse, si t'as un bon couteau, si je peux utiliser cette image-là, tu satureras jamais le marché parce que il y a assez de profondeur de marché pour des services en copywriting, tu vois. Et donc il faut vraiment que tu te concentres sur ce qui marche déjà. Pourquoi est-ce que toi tu chercherais pas plus de clients sur le truc qu'on te demande le plus? Tu vois, si tu proposes aujourd'hui des réseaux sociaux, du copywriting, des sites web, etc., regarde ce qu'on te propose le plus. D'ailleurs, moi, c'est souvent la question que je pose le plus aux agences avec qui je parle. Qu'est-ce que les gens vous demandent le plus? Parce qu'il y a forcément un truc qui ressort le plus souvent. Donc, essaie de voir ce qui est le plus demandé dans ton business et fais ça, concentre-toi là-dessus. Essaie de proposer ce service à plus de clients plutôt que de chercher plein de clients dans plein de domaines différents. Ça, c'est vraiment l'enfer. Et moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est vraiment juste de te diversifier si vraiment ça te permet de doubler tes revenus sans doubler ton temps de travail, tu vois, à la limite. Mais honnêtement, t'as vraiment de quoi faire, et notamment en France, tu vois. Moi, je comprends pas. Il y a tellement de boîtes en France. C'est pas le cas dans tous les pays, mais il y a tellement d'agences en France qui pensent qu'elles doivent être flexibles, des couteaux suisses, etc. Mais je comprends absolument pas. Donc, concentre-toi sur une seule chose, c'est ça la solution, c'est d'en faire le moins possible. Et crois-moi, c'est pas parce que tu te disperses, que tu fais ceci, cela, machin, que tu vas augmenter tes revenus. Vraiment, ne crois pas ça. Et ça, pourtant, c'est le problème de tellement de personnes. Donc j'essaye d'en parler le plus souvent possible sur le podcast, mais je vois toujours ce même problème. Donc évite ça.
ne sois pas un couteau suisse, sois un chirurgien, tu vois, comme je le dis souvent, sois un chirurgien plutôt qu'un boucher, sans manquer de respect au boucher, tu vois, il s'agit d'être extrêmement précis, de proposer un service précis auprès d'une cible précise et de ne pas proposer 40 milliards de trucs, parce que si tu proposes 40 milliards de trucs, bah, t'es forcément pas spécialiste dans tous ces trucs-là. Il y aura une qualité de service derrière qui sera moins importante. Donc, tu vois, voilà, c'est presque ne pas rendre service à tes clients que de proposer plein de trucs différents, parce que t'es pas spécialiste si tu proposes 40 services différents. Donc ça, c'était le premier modèle, le modèle du couteau suisse. Ça n'est pas une solution, et la solution, c'est donc de se spécialiser, d'avoir une agence précise. Ensuite, le deuxième modèle dont je voulais te parler, c'est le modèle du forfait cacahuète. Alors, qu'est-ce que c'est le forfait cacahuète? Ce nom, il me fait marrer. Peut-être que tu trouves ça très mignon, mais c'est pas mignon du tout. C'est une très mauvaise idée aussi. C'est courant chez les développeurs. Il y a beaucoup de développeurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent, tu vois, un site web. Donc, ils développent un site web pour un client. Et derrière, ils proposent un forfait de maintenance, tu vois, par exemple 10% du prix initial, du projet initial. Et ils proposent 10% par an ou 10% par mois, peu importe. Et donc, c'est ça qu'on appelle un forfait, pour gérer la maintenance du site, par exemple. Le but, c'est d'avoir assez, tu vois, quand on crée un forfait de ce style-là, le but, c'est d'avoir assez de clients qui payent un forfait pour ne pas avoir à prendre de nouveaux clients, pour ne pas avoir à prendre un gros projet. Parce qu'encore une fois, ce forfait, il s'appuie sur un gros projet initial. Exemple, tu vas créer un site web pour 10 000 euros, tu vois, c'est un exemple, et derrière, bah, tu vas demander 1 000 euros par an pour la maintenance de ce site. Le but des personnes qui proposent un forfait, c'est d'avoir plein de gens qui payent 1 000 euros par an, mais tu vas voir du coup justement le problème par rapport à ça, pour ne pas avoir à choper de gros projets à 10 000 qui prennent du temps. Donc le désavantage par rapport à ça, justement, c'est que 1 000 euros par an, 10%, tu vois, si tu demandes 10% de forfait, qu'est-ce que c'est 10%? Enfin, 10% de 10 000 euros, c'est 1 000 euros. Combien est-ce que tu imagines qu'il faut de clients pour pouvoir toucher un revenu, un chiffre, pour générer un chiffre d'affaires correct? Tu vois, je te prends un exemple, mais pour faire un chiffre d'affaires de 75 000 euros par an, tu dois faire donc 700, si on reprend cette idée des 10%, tu dois faire 750 000 euros de vente en site internet et donc 75 sites web pour pouvoir toucher, encore une fois, 75 000 euros. Si on reprend cette idée des 10%, si à chaque client tu prends 10% par an pour la maintenance du site, ça fait beaucoup, 75 gros projets dans l'année pour toucher juste 75 000, enfin tu me diras, c'est pas rien 75 000 euros, on est d'accord par rapport à ça, ça dépend de où t'en es évidemment, mais 75 sites web, c'est énorme. Tu vois, si tu divises ça par 12, alors je suis mauvais en calcul, mais tu vois un petit peu l'idée, il faut faire énormément de volume pour ça. Donc la solution, au lieu d'utiliser ce modèle du forfait cacahuète, la solution c'est simplement de vendre plus de gros projets aux mêmes clients. L'idée, c'est de faire grossir en fait le panier moyen de tes clients. Tu vois, au lieu de proposer un site web à 10 000 et ensuite de demander juste des cacahuètes justement pour la maintenance du site, moi, ce que je te recommande, c'est de proposer d'autres projets à 10 000, 20 000 pour ce même client, tu vois. Et du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va te pousser à choisir des clients qui peuvent éventuellement avoir de plus gros projets derrière, tu vois. Par exemple, tu as intérêt à choisir des boîtes qui ont besoin, par exemple, de plus de sites web. Plutôt qu'une boîte qui a besoin d'un site web. Tu vois, il y a plein de développeurs qui proposent une maintenance de 10% à des TPE, des toutes petites boîtes, parce que ils se disent que pour augmenter le panier moyen, ils ont juste cette solution-là qui est de proposer un forfait pour quelques cacahuètes. Mais justement, le problème, c'est qu'ils n'ont pas choisi les bons clients en amont. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu choisisses des clients qui peuvent avoir plusieurs gros projets web, et comme ça, tu pourras éviter de te contenter de cacahuètes, tu vois, tu pourras faire un projet web à 10 000 euros, ensuite à 20 000 pour je sais pas si c'est par exemple une grosse boîte, elle peut avoir plusieurs filiales, donc les différentes filiales peuvent avoir besoin de différents sites web, tu vois l'idée. Donc, évite de faire ça, mais vraiment essaye d'être plutôt dans l'augmentation du panier moyen de tes clients plutôt que de choisir quelques petits clients qui peuvent prendre un gros projet et essayer de les faire raquer derrière un pourcentage, parce que dans tous les cas, peu importe le volume que tu fais, tu n'arriveras jamais
à générer des revenus conséquents avec des cacahuètes. Enfin, vraiment, crois-moi. Donc ça, c'est un modèle qui est pas que présent chez les développeurs, mais vraiment chez beaucoup de freelance de manière générale. Mais c'est quand même très courant chez les développeurs. Donc évite ça si tu peux, ça t'évitera de perdre pas mal de temps. Enfin, le dernier modèle dont je voulais te parler, c'est le modèle que j'ai appelé le modèle de l'élastique. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est le fait de proposer des services personnalisés, donc vraiment sur mesure, mais à très bas coût. C'est du personnalisé très cheap, quoi, en gros. Ça peut toucher pas mal de business. T'as des agences de développement, des agences créatives qui font ça. Tu vois, t'as pas mal de freelance qui tombent là-dedans, qui se disent oui, alors qu'est-ce que vous voulez? Et qui se plie en quatre, encore une fois. Là, il s'agit pas forcément de proposer du copywriting des réseaux sociaux, etc., mais vraiment de faire du sur-mesure. Par exemple, ça peut être que du copywriting, mais il s'agit de faire du copywriting pour des newsletters, ensuite pour le site web, pour machin. Et en fait, tu vois, c'est vraiment l'idée de se plier en quatre, de faire tout ce que le client veut, et de pas facturer très cher. Donc ça, c'est un gros problème. Les désavantages, ils sont nombreux. Le fait de proposer des services personnalisés, en fait, ça limite ton nombre de clients. Tu vois, si tu te plies en quatre pour chaque client, tu peux pas en prendre plein comme ça, parce que forcément ton nombre d'heures dans la journée est limité. Et vu que le service il est proposé pour pas cher, c'est compliqué de bien en vivre, tu vois. Donc ça se situe, ce modèle-là, pile entre ce que j'appelle le consulting premium, tu vois, le consulting haut de gamme pour un petit nombre, et le service standardisé à beaucoup de clients. Tu vois, le consulting haut de gamme, c'est le fait de facturer très cher quelques clients, et le service standardisé, c'est le fait de facturer peu cher mais beaucoup de clients. Mais vu que c'est standardisé, tu perds pas beaucoup de temps à fournir le service à tes clients. Donc tu peux t'en sortir dans ces deux modèles. Mais vraiment, là, le modèle de l'élastique, c'est le mix du pire des deux, si tu veux. C'est simplement le fait de prendre peu de clients mais de facturer cher, quoi. Et c'est très dur de faire croître un business qui suit ce modèle-là, même en embauchant, justement en raison de la personnalisation. Tu vois, c'est très dur de gérer. C'est un peu comme le premier modèle. C'est extrêmement compliqué de gérer des équipes et surtout si c'est un degré très élevé de précision. Tu vois, si on te demande de faire du copywriting de newsletter, du copywriting de, je sais pas moi, de pages, peu importe, j'ai pas d'idée en tête, mais de site web, encore une fois, bah tu vas devoir passer après chaque prestataire pour vérifier que, alors, en théorie, t'es pas censé passer après chaque prestataire, t'es censé forcément prendre des prestataires, des freelances peut-être qui sont calés dans leur domaine, qui sont experts, donc voilà, qui peuvent bosser en paix. Mais le problème, c'est que vu que tu factures pas cher, bah t'es obligé de prendre des gens qui ne sont pas très chers et donc pas forcément très compétents. Donc t'es obligé de passer derrière et c'est un cercle vicieux, c'est infernal comme modèle. Donc ça, vraiment, le modèle de l'élastique, c'est le pire truc. Et la solution, j'espère que je bousille pas mon son en touchant les fils là comme ça, tu me diras. Mais du coup, la solution, c'est de choisir ton côté. Soit tu deviens consultant haut de gamme et tu factures tes tarifs, tes services vraiment de manière premium et tu prends quelques clients, ou alors tu choisis le modèle du service standardisé. Et là, tu peux choper plusieurs clients, tu peux prendre beaucoup de clients, mais cette fois, tu standardises, tu fais en sorte que ça ne te prenne pas beaucoup de temps. Un exemple, tu proposes des templates de sites web pour une niche particulière, je sais pas, pour les avocats par exemple. Là, ça peut être un service standardisé et ça peut être intéressant et tu peux le scaler, tu peux proposer plein de sites web. Alors, c'est pas forcément une bonne idée, hein, c'est vraiment un exemple pour t'expliquer comme ça. Mais voilà, tu peux proposer plein de sites web, des templates de sites web à des avocats par exemple. Ça, c'est scalable. Ça, c'est un truc que tu peux faire grossir sans passer des heures et des heures et des heures et des heures de boulot derrière. Donc voilà. Donc c'est très difficile de pas tomber dans un de ces trois modèles. Tu vois, on est en tant que freelance, en tant qu'indépendant, en tant que consultant, on risque toujours de tomber dans un de ces business models parce que ce sont des business models, tu vois, c'est simplement, là, on a parlé de trois façons de gagner de l'argent en tant qu'indépendant et vraiment, ça peut toucher énormément de monde, ces différents modèles-là, tu vois, que du freelance débutant à l'agence confirmée. Mais tu vois, je t'ai parlé notamment du fait de se diversifier. Laisse ça aux très grosses boîtes. Tu vois, moi, par exemple, mon ancienne boîte, mon ancienne agence de publicité quand j'étais salarié, elle pouvait faire ça. Elle pouvait parce qu'elle était très grosse et tu vois, elle a la force de frappe pour le faire. Mais toi, crois-moi, t'as aucun intérêt à faire l'élastique ou le couteau suisse ou
Tu vois, t'as bien compris, j'espère, la différence entre l'élastique et le couteau suisse. Le couteau suisse, il propose, tu vois, plein de services différents. L'élastique, c'est juste qu'il se plie en quatre, enfin, il se plie jusqu'à se casser, du coup, pour ses clients, dans éventuellement peut-être un domaine précis, mais ça peut être un mix des deux. Enfin, tu vois, mais là, j'ai essayé de standardiser, de te donner 3 modèles que je rencontre tellement souvent et qu'il faut absolument éviter. Donc, la clé dans tout ça, enfin, souvent les freelances, ils tombent dans un de ces modèles-là parce qu'ils savent pas trouver des clients premium. C'est toujours le même problème, et du coup ils essayent de rafistoler le truc, tu vois, de faire avec les moyens du bord, de se démerder comme ils peuvent, et c'est pour ça que je parle tellement souvent du fait de trouver des clients rapidement, le fait de générer des clients premium, etc. Donc je t'invite à regarder d'anciens podcasts, d'anciennes vidéos si t'es sur YouTube sur le sujet. J'en ai pas mal parlé et je continuerai à en parler parce que c'est vraiment important, et je veux t'éviter ces 3 business models, ces 3 modèles de freelancing qui sont vraiment dangereux pour la pérennité de ton activité. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a été utile, surtout et n'hésite pas à mettre un gros pouce si t'es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Tu peux aussi cliquer sur la cloche si t'es sur YouTube, pardon. Je t'invite aussi à télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si t'es sur YouTube toujours, tu cliques juste en haut sur le i, sinon t'as le lien en description. Je te dis à demain 18h. Comme d'habitude, en attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.